Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. L'Union africaine lève ses sanctions contre le Soudan. L'institution avait suspendu toutes les activités du pays depuis juin 2019. Hausse des investissements directs à l'étranger au Nigeria. Les IDE ont atteint 4,3 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2019. Et enfin, réouverture de la prison Meik Elawi en Éthiopie. Ancien lieu de torture, la prison avait été fermée en janvier 2018. Le Soudan n'est plus sous sanction de l'Union africaine. Une décision annoncée après la mise en place du gouvernement post-Omar el-Béchir. Rappelons que l'Union africaine avait décidé de suspendre toutes les activités du Soudan depuis juin 2019. Aïssatou Bari. L'Union africaine, qui a suspendu la participation du Soudan à toutes les activités de l'institution, a décidé à l'unanimité la levée de sa suspension. Une décision qui intervient au lendemain de l'établissement d'un gouvernement civil de transition qui devrait durer un peu plus de 3 ans. Avec à la clé la tenue d'élections, gage de stabilité, de paix et d'action pour le développement économique et social du pays. Ils ont trouvé une solution médiane. Je doute que ces militaires laissent gouverner les civils comme ils l'entendent. Les Africains n'ont pas compris l'enjeu. C'était la liberté pour les Soudanais et partant pour toute l'Afrique. Conclu à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine, cet accord a été accueilli avec soulagement. Il s'agit sans contexte d'un premier succès diplomatique pour le Soudan qui s'est vu suspendre ses activités à l'Union africaine au début du mois de juin après de violents heurts entre les militaires et des manifestants ayant causé la mort de 127 personnes. L'Union africaine hésite à poursuivre les criminels. Il faut une épée de Damoclès au-dessus des protagonistes. Dans la poursuite pénale, le blocage des fonds des protagonistes, c'est ça qui manque. Décriée par son inaction dans la résolution de la crise libyenne en 2011, l'Union africaine multiplie les actions pour tenter à travers le dialogue de s'impliquer davantage dans la recherche de solutions aux crises sur le continent. La formation de ce nouveau gouvernement a été saluée comme le début d'une ère nouvelle par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Au Zimbabwe, des pourparlers vont être entamés entre le gouvernement et ses partenaires d'ici 2020. Des discussions qui concernent la dette extérieure du pays. Ces échanges permettront de déboucher sur l'appurement de plus de 2 milliards de dollars d'arriérés de dette dus à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, Farba Maroun. Des pourparlers entre le gouvernement zimbabwéen et ses partenaires au sujet de sa dette extérieure vont être entamés à partir de 2020, avec des arriérés de dette dus à la Banque mondiale et à la BAD, Banque africaine de développement, estimés à 2 milliards de dollars. Ces discussions devront permettre d'arriver à l'appurement de cette somme. Nous avons besoin d'une sorte de prêt relais ou d'une facilité parce que nous n'avons pas assez de ressources pour être en mesure d'apurer tous les arriérés. Nous avons besoin d'environ 1 milliard de dollars pour combler la dette due à la Banque mondiale et à la BAD. Les autorités zimbabwéennes entendent rétablir la confiance des investisseurs dans un pays dont l'économie est en proie à une inflation évaluée à 175% en juin 2019. Qui fait craindre un retour à la période d'hyperinflation qui a conduit à l'abandon de la monnaie locale en 2009. Un programme visant à rétablir la stabilité par le biais de réformes et la correction des déséquilibres économiques a été convenu entre le gouvernement zimbabwéen et le Fonds monétaire international. Que le Zimbabwe repasse au club de Paris, que le Zimbabwe repasse au club de Londres pour assainir complètement le poids de la dette. Ceci va permettre au pays de retrouver sa crédibilité au niveau des investisseurs, sa crédibilité au niveau des bailleurs et sa crédibilité économique et internationale. Le ministère zimbabwéen des Finances table sur une réduction du budget d'environ 4% du produit intérieur brut pour l'exercice 2019 et 3% pour 2020. Des taux légèrement en dessous des prévisions du FMI qui espère atteindre 5,2% en 2019. Le Sénégal met fin à son partenariat avec les établissements privés d'enseignement supérieur. Désormais, l'ensemble des bacheliers de l'année 2019-2020 seront tous orientés dans les universités publiques. Une mesure prise par le gouvernement qui doit rembourser 18 milliards de francs CFA à ces établissements. El Hadji Ndiaye.
Au Sénégal, l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 seront orientés vers les établissements publics de l'enseignement supérieur, selon le ministre de tutelle, Cheikh Omar Anne. Sur les 57 130 bacheliers, 52 200 sont déjà orientés via la plateforme Campus Sen. Ceci met fin à l'orientation des nouveaux bacheliers vers les établissements privés. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement du Sénégal réaffirme sa volonté et son engagement à accompagner tout nouveau bachelier qui le souhaite à poursuivre sa formation dans le supérieur. Pour recevoir ces futurs étudiants, l'État s'engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais certaines actions, comme par exemple achever l'ensemble des infrastructures relatives au programme d'extension des universités, terminer la construction et l'équipement de 100 laboratoires scientifiques et réceptionner 7 espaces numériques ouverts. Le recrutement de 200 enseignants est aussi envisagé. Quand ils décident de revenir à la base, de revenir à la réalité première qui est qu'on maintienne, qu'on admette les étudiants dans le public, c'est salutaire, mais ce n'est pas pour le moment possible dans la mesure où les capacités d'accueil ne le permettent pas, mais en plus, l'état dans lequel se trouvent les universités publiques, je pense que tout le monde sait que les conditions d'un autre surpeuplement, eh bien, ce serait tout simplement une situation qu'on va aggraver davantage, alors que c'est déjà suffisamment grave. Cette nouvelle mesure met fin à la coopération entre l'État du Sénégal et les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces derniers accueillaient jusque-là les nouveaux bacheliers et ce depuis 2013, soit une manne financière d'environ 44 milliards de francs CFA. Les investissements directs à l'étranger sont en hausse au Nigeria. Les IDE se sont en effet établis à 4,3 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2019. Selon le gouvernement, les investissements de portefeuille représentent près de 80% des paiements effectués par les investisseurs étrangers. Les précisions de Victoria Sedji. Selon de récentes données officielles, le Nigeria a perçu au cours du deuxième trimestre de l'année 2019 4,3 milliards de dollars d'investissements étrangers sur des portefeuilles. Ces investissements ont particulièrement porté sur des produits financiers dont des obligations à court terme ayant attiré 3,4 milliards de dollars contre 5,9 milliards au premier trimestre. Les IDE, le portefeuille, ce sont l'ensemble des flux financiers, orientés notamment vers certains secteurs d'activité bien précis. Je rappelle bien que le Naira a été dévalué tout récemment. Donc, un tel indicateur économique pourra renforcer la confiance, évidemment, entre les bailleurs de fonds et notamment le Nigeria. Très important pour l'économie, les investissements de portefeuille représentent près de 80% des paiements effectués par les investisseurs étrangers au profit du Nigeria. Fin juin 2019, le pays a reçu 14,3 milliards de dollars d'investissements étrangers en hausse de 5,6% par rapport à la même période en 2018. Cela permet alors notamment de rehausser notamment la valeur de la monnaie locale en tant que telle. Mais l'inconvénient est que cela va plutôt décourager notamment les importations. Parce que d'autant plus que s'il y a d'autres devises importantes qui cohabitent avec la monnaie locale, les opérateurs économiques seront tentés de faire des importations essentiellement avec des devises étrangères. À ce niveau, le Nigeria a beaucoup fait attention en encourageant des investissements locaux. Pour sortir de la récession qui a plongé l'économie, les autorités nigérianes ont multiplié les opérations permettant d'attirer davantage d'investisseurs internationaux et stabiliser la monnaie locale, le Naira. Dans cette optique, elle projette de mettre sur pied un marché des contrats à terme sur les devises. Au Ghana, la production de pétrole devrait atteindre près de 420 000 barils par jour d'ici 2023. En prenant en compte les prévisions de croissance des producteurs de pétrole, le pays mise notamment sur l'un de ses importants blocs, celui de Deepwater Tanoke Freepoints à Meneji. Au Ghana, en raison de la diversification des activités économiques, le secteur des services, entre autres, représente 48,4% du produit intérieur brut devant l'industrie et l'agriculture. Autre secteur non moins important, celui des hydrocarbures. D'ici 2023, la production de pétrole devrait plus que doubler et atteindre environ 420 000 barils par jour, avec de récentes découvertes qui ont permis d'atténuer les difficultés rencontrées dans le secteur agricole qui repose principalement sur les exportations de cacao. Il
faut aller très vite vers la transition économique. Quitter une économie fortement cacaoyère pour aller vers une économie qui sera orientée vers notamment l'exploitation des ressources minières. Elle avait déjà commencé depuis début des années 80 avec la production de l'or. Le pétrole ghanéen contribue à positionner le pays parmi les économies du continent qui devraient atteindre 8,8% de croissance en 2019. En septembre 2018, le pays avait acquis des superficies supplémentaires dans la zone maritime qui chevauche sa frontière avec la Côte d'Ivoire au terme d'une bataille judiciaire de près de 10 ans. Beaucoup d'investissements ont été faits en termes de formation des élites ghanéennes dans le secteur de la chaîne de production et d'exploitation pétrolière. Et vous avez un cadre légal et réglementaire qui a été remis à plat parce qu'il y avait des véritables niches en termes de redistribution de ces richesses. Le Ghana connaît une croissance importante mais a dû recourir à des ajustements structurels en raison de la montée de l'inflation et d'un déficit important. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Quant au déficit public, il est estimé à 3,7% du produit intérieur brut en 2018 et ce chiffre devrait se creuser pour atteindre 4,3% en 2019 en raison du remboursement des intérêts des prêts garantis par l'État. En Éthiopie, la prison Maekelawi est ouverte au public jusqu'à ce lundi 9 septembre. La prison centrale d'Addis Abeba avait été fermée depuis janvier 2018. Pendant des décennies, des prisonniers politiques du régime militaro-marxiste du Derg y avaient été torturés. Aïssatou Bari. Le centre de détention de Maekelawi en Éthiopie, un nom longtemps synonyme de torture et de peur, est désormais ouvert au public. Une initiative du gouvernement éthiopien dans le cadre de ses efforts pour l'instauration de nouvelles libertés démocratiques dans le pays. Le blogueur Befeqadu Helou, 39 ans, ancien détenu, est venu en touriste visiter ce lieu où se sont déroulés les pires moments de sa vie. C'est la Sibérie, comme l'appellent les prisonniers, parce que ces ouvertures qui permettent à la lumière de pénétrer maintenant n'étaient pas là. Elles étaient bloquées, il n'y avait qu'une petite ampoule juste de l'extérieur, de sorte que la seule source de lumière dans les chambres provenait de ces ampoules, et il faisait généralement sombre et froid. Fermé en 2018, le centre de détention et d'interrogatoire notoire d'Addis Abeba servait de lieu d'intimidation. Dans cette prison, beaucoup de détenus torturés sont morts ou ont perdu à jamais l'usage de leurs membres. C'est le cas de Kefeyale Tefera, un ancien détenu qui a perdu l'usage de ses jambes. Un passé douloureux que tentent d'oublier les victimes. Cette prison est un endroit où des êtres humains ont été torturés, ont perdu des parties de leur corps et leur santé mentale. C'est ici que de nombreuses personnes ont perdu la vie. Il est donc perturbant pour moi de venir ici. L'entrée en fonction du Premier ministre Abiy Ahmed a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population. L'ouverture de la prison au public fait partie d'une série de réformes que le gouvernement éthiopien compte mettre en place pour mettre fin aux violations des droits de l'homme dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.